Madame, Monsieur, bienvenue à Telle-Église. Samedi 4 mai prochain aura lieu au centre de Sornetan une journée de l'Église. Osez le jour pour la partie francophone des églises réformées Berne-Jura-Soleure. Et le thème cette année, changer de latitude, changer d'attitude. Pour en parler, j'ai deux invités. Claudine Bassin, vous habitez Malray et vous êtes membre du comité d'organisation de cette journée. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce thème, changer de latitude, changer d'attitude? L'idée est un peu venue que, tout d'abord, dans la réflexion que nous faisons, c'est toujours d'interpeller les gens quand même. C'est pas forcément de venir avec quelque chose de tout près, mais que les gens se posent des questions. Et puis, on est quand même dans une démarche où on se pose des questions par rapport aux relations Nord-Sud, aux relations Sud-Nord, avec tous les gens de la migration qu'il y a chez nous, et puis aussi avec les contacts dans le cadre des églises et dans le cadre missionnaire plus précisément. Alors, on y reviendra. Nicolas Monnier, vous êtes directeur de DM Échange et Mission, le service des églises protestantes romandes pour justement la mission, la formation, la coopération avec les églises outre-mer. Alors, cette thématique, j'imagine qu'elle vous intéresse particulièrement. Alors, elle correspond, elle exprime bien le mandat de DM Échange et Mission, qui est justement de nous mettre en relation, Église du Nord et Église du Sud, au travers de différents programmes de partenariat, mais aussi ce qu'on appelle l'échange de personnes. Et c'est très clair que de changer de latitude, en tout cas dans le cadre de l'échange de personnes, eh bien, ceci a forcément un impact sur la vie des personnes mêmes, et plus largement des communautés et de la société, et appelle à un changement d'attitude une fois qu'on a vécu un certain temps, par exemple, quelques mois ou plusieurs années, dans un tout autre contexte. Donc je trouve que ce slogan, effectivement, dit en tout cas quelque chose d'important en lien avec la mission de cette organisation. Alors nous aurons l'occasion d'y revenir, de voir aussi un peu le contenu de cette journée. Parmi les intervenants de cette journée, il y a un pasteur togolais, Espoir Azazi, et notre équipe, Nicolas Meyer, est allé à sa rencontre. Donc, pasteur togolais, envoyé par la CEVA, communauté d'églises en mission, et actuellement en service dans l'église protestante à Genève. Je me trouve ici dans les locaux de l'église protestante de Genève, en compagnie du pasteur de l'église évangélique presbytérienne du Togo, Espoir Adadji. Espoir Adadji, comment vous êtes arrivé ici à l'église protestante de Genève? C'est l'église protestante de Genève qui a demandé à avoir un pasteur du Sud et pour qu'il soit un regard extérieur et qu'il apporte ce regard du Sud du partage de la foi. Et l'église a lancé la candidature qui a été publiée sur Internet et c'est la CEVA qui a porté ce projet. Est-ce que c'était une volonté de l'église protestante de Genève d'avoir un pasteur d'origine africaine? Oui. Ma présence me montre que l'Église protestante a voulu un pasteur et je peux dire que l'Église a osé demander un pasteur du Sud pour essayer de voir, à part ce regard extérieur, construire des liens avec le phénomène du flux migratoire qui est là maintenant. Et l'Église protestante veut aller plus loin dans la construction de liens sur le terrain avec ces communautés. Et puis aussi travailler avec la jeunesse. Entre l'Europe et l'Afrique, est-ce qu'il y a un peu un choc des cultures? Premièrement, c'est l'intériorité de la foi à l'Église. Je me réserve de ne pas trop me prononcer sur les autres aspects, mais je suis à l'Église. Ici, surtout à Genève, la foi est intérieure, alors qu'en Afrique, la foi est plus une expression vivante avec plus de corporel, ou la manifestation corporelle, la danse. Et ici, c'est un peu plus calme avec l'orgue qui est là et plus inspiré. Et c'est aussi un petit choc pour quelqu'un qui vient du Sud. Parmi les principales différences, si vous deviez m'en citer une? En Afrique, je suis habitué à avoir beaucoup de jeunes à l'église. Et
ici, j'ai remarqué que la jeunesse, elle n'est pas absente, mais elle est un peu minoritaire. Personnellement, quelle est votre vision sur les rapports Nord-Sud aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, le rapport Nord-Sud doit changer de cliché, en ce sens que le paternalisme datant doit changer et pour aller dans la réciprocité et la complémentarité sur pratiquement tous les points. Et comme le département missionnaire roman DM Échange et Mission vient de lancer sa nouvelle vision, la partie qui me touche et qui m'interpelle le plus, c'est la réciprocité dans l'échange de compétences et puis sur tous les plans théologiques, ecclésiales. Et c'est ce que moi je trouve et que j'envisage aujourd'hui pour la relation Nord-Sud et surtout à l'Église. Espoir Adadji, merci beaucoup. Je vous en prie. Quant à vous, je vous invite à poursuivre la réflexion sur d'autres plateaux. Claudine Bassin, à l'image de l'expérience d'Espoir Adadji, au fond, votre journée Oser le jour veut transformer nos manières de regarder les relations Nord-Sud. Ça va se faire comment concrètement? Alors nous avons prévu 8 ateliers. Sur le dépliant, il y a un sablier qui forme en fait un 8. Et nous avons fait 8 ateliers auxquels les gens participeront l'après-midi, c'est-à-dire que chacun pourra participer à 2 ateliers qui nous permettront de réfléchir alors, de différentes manières sur la problématique nord-sud ou sud-nord. Ça peut être un chemin de migration, ça peut être un projet tel que celui d'échange avec Espoir Adadji, plus lié autour de la Bible, ou bien avec Madame Adadji, autour de la vie en Afrique. Quelles sont les différences? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme échange? Et dans cette journée, il y aura aussi une pièce de théâtre. Oui, alors effectivement, Jean Chollet, qui est certainement connu par une bonne partie des gens ici, puisque le théâtre d'Amarelle passe souvent dans la région, a créé une pièce de théâtre, Mon rêve en bidonville, qui jouera avec des acteurs européens, mais aussi avec des chanteurs, des danseurs et des acteurs malgaches. Donc ça sera vraiment un mix Europe et Afrique essentiellement pour cette journée. Nicolas Magnier, j'aimerais revenir sur cette expérience d'Espoir Adadji. Il dit notamment que, selon lui, les rapports Nord-Sud doivent changer de cliché. Est-ce que vous partagez cette opinion? Alors, je la partage. Je dirais que ce n'est pas une réflexion nouvelle, mais je pense qu'on doit toujours plus approfondir cette idée maîtresse, cette idée fondamentale de la réciprocité. On n'est jamais au bout de sa réalisation. On l'a déjà initié après les colonisations. Il y a eu déjà des profonds changements dans la façon de concevoir les relations. Mais je pense qu'il y a une marge de progression dans ce sens-là pour tenter d'avoir comme horizon en fait, le fait de vivre des relations entre communautés, entre églises, entre frères et sœurs sur un plan d'égalité, où je puis autant apporter quelque chose à l'autre, mais aussi être conscient et ouvert à recevoir quelque chose de l'autre. Et ça, je pense que dans nos églises du Nord, il y a encore tout un cheminement que cette vision de DM Échange et Mission voudrait, au fond, soutenir. Mais, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'époque où le Nord vient en aide au Sud est révolue, que le Sud n'a plus besoin de notre aide? C'est ça que ça veut dire? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que, effectivement, je pense que le Nord doit continuer à manifester sa solidarité, parce que la situation de beaucoup de nos partenaires est une situation de pauvreté, de précarité. Donc la solidarité, elle doit continuer à se vivre, à se manifester. Mais on réalise qu'en fait, nos églises peuvent aussi avoir des pauvretés. Et que les partenaires du Sud peuvent, c'est à voir, cas par cas, mais peuvent aussi nous apporter des richesses
qui peuvent venir en quelque sorte combler ou en tout cas nous aider là où on a besoin d'appui. Et au fond, ce que nous, on peut apporter aux partenaires du Sud, ce n'est pas nécessairement ce que les partenaires du Sud peuvent nous apporter. On doit chaque fois essayer de trouver, en fonction de nos nécessités, nos besoins, les nécessités et les besoins des partenaires du Sud, mais pour que chacun soit à la fois dans une dynamique du donner et du recevoir. Et l'idée, c'est vraiment de développer toujours plus cette vision-là. Claudine Bassin, cette idée au fond, que le Sud a des richesses à nous apporter, elle est au centre de cette journée, ou en tout cas elle est abordée dans la journée Oser le jour. Vous partagez cette vision? Vous pouvez vous imaginer cela? Pour moi, c'est évident. Alors, c'est clair que les richesses sont mal réparties, ne sont pas les mêmes chez nous et en Afrique. Mais moi, je pense aussi que c'est dans la mesure où on aura des relations de frères ou de sœurs, et plus de parents et d'enfants, qu'on va arriver à construire quelque chose ensemble. Parce que cet esprit de dépendance est de toute façon malsain pour les relations. Ça pourrait vouloir dire quoi, par exemple? Ça peut me dire qu'une église du Sud vit autrement, mais pour moi, j'ai aussi à découvrir le cheminement de cette église. Et pour moi, c'est tout un pas à faire, à voir pourquoi ils vivent ça autrement. Et puis c'est vrai que j'entends pouvoir participer à des cultes en Afrique. C'est infiniment plus joyeux, plus ouvert que ce qu'on vit chez nous. Et je pense que c'est souvent ce qui manque un peu chez nous. Donc je me dis, mais si l'Afrique pouvait nous apporter un peu de cette joie de vivre, malgré la pauvreté, je pense que c'est déjà un grand chemin. Et puis nous, on peut continuer quand même nos contacts et de leur apporter aussi tous les projets techniques dont on peut disposer. Échanger de la joie de vivre contre de l'appui technique, c'est ça le modèle, ou bien il y a d'autres aspects de réciprocité que vous voyez? Voilà, alors à ce stade, on peut en citer un certain nombre, mais je pense que c'est aussi un chemin, un horizon ouvert. Hein. À partir du moment où on accepte d'entrer dans cette dynamique-là, j'espère, je crois qu'on va découvrir de nouvelles formes aussi de collaboration. Mais c'est très clair, un peu, pour aller dans un premier temps dans le sens de Claudine, c'est sûr que la vie communautaire dans les églises partenaires est extrêmement forte, et je pense qu'on peut, c'est pas faire du copier-coller, parce qu'on est dans des contextes différents, mais on peut s'inspirer, on peut tirer des leçons aussi de ce que vivent d'autres communautés dans le monde, par rapport à nos propres églises. Je pense qu'elles ont une force de témoignage aussi. Elles vivent dans des contextes, on a parlé de précarité, mais aussi de guerre, et de pouvoir faire entendre la voix de chrétiens aussi qui sont au milieu de situations de violence, de guerre. Ça peut être aussi quelque chose de très inspirant pour nos propres communautés. Un autre exemple qui va devenir extrêmement sensible dans les années qui viennent, c'est les relations interreligieuses, en particulier islamo-chrétiennes, dans notre société, dans nos sociétés du Nord. Et les partenaires avec lesquels nous on est en lien donc avec une quinzaine d'églises dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, elles-mêmes ont des expériences de vécu intercommunautaires. C'est pas toujours simple, évidemment, mais il y a des expériences et certaines peuvent inspirer aussi notre vécu communautaire, notre vivre ensemble ici dans notre société. Puis le quatrième exemple, qui je pense va être un thème extrêmement important dans les années qui viennent, et là nos partenaires vont pouvoir aussi nous aider, c'est l'acquisition de compétences aussi en Église, en interculturalité. Ça devient une réalité, pas seulement en Église, hein, mais dans tous les domaines de la société. Et je pense que dans le domaine de l'Église, on a au fond à apprendre à vivre en situation d'interculturalité. Et là, je pense qu'on peut beaucoup apprendre dans ces relations à travers ces échanges que nous avons avec nos partenaires du Sud. Est-ce que j'ose juste ajouter quelque chose? Je pense juste maintenant à la dernière lettre de nouvelles de Marion Delannoy,
qui mettait un petit instant de bonheur. Du coup, peut-être juste qui est... Voilà. Alors, Marion Delannoy est une jeune fille de la Neuville qui est actuellement au Togo, qui travaille comme médiamaticienne là-bas. Et puis, elle, dans une de ses lettres de nouvelles, elle ajoutait juste en disant, mais un petit moment de bonheur, je suis allée un après-midi chez un tailleur, j'en avais pour 10 minutes, on a échangé pendant 1 heure et c'était merveilleux. Est-ce que peut-être on aurait plus de temps, nous aussi, pour nos échanges? Alors, je reviens sur l'expérience d'Espoir Adalzi. Donc, il est envoyé de son église dans une église suisse, au fond, comme, j'allais dire, dans les anciens temps, mais aujourd'hui encore, des pasteurs de Suisse peuvent être envoyés dans des églises partenaires du Sud. Alors, en quoi cette expérience est-elle différente, par exemple, d'un ecclésiastique qui vit chez nous, comme on en a, alors notamment dans l'Église catholique, mais aussi dans les églises protestantes en Suisse? Je pense que la principale différence, elle est que, en tout cas dans les églises, de ce que je connais des églises protestantes, c'est souvent des parcours individuels qui font qu'effectivement, dans le cadre des études de théologie, auront peut-être été faites au nord, et puis du coup, la personne va rester, et puis va au fond s'inscrire dans le parcours, je dirais, habituel des pasteurs et diacres de nos églises. Là, il y a une vraie décision institutionnelle, en fait, d'ouvrir un poste spécifique. Hein. C'est pas un poste pour... Espoir Adalzi n'est pas là pour remplir une case vide. Hein. C'est véritablement de se dire, on va, au fond, accueillir pendant un long terme, hein, ça peut être sur plusieurs années, et au fond, on va lui donner une mission particulière. Alors, il a mentionné dans le petit reportage ce regard critique, c'est une volonté de l'Église protestante de Genève d'avoir ce regard, en fait, sur la façon dont l'Église de Genève vit sa mission Donc ça demande une certaine humilité d'accepter qu'il y ait un point de vue comme ça externe du Sud. Et puis un autre aspect important, disons, dans son cahier des charges à lui, c'est justement d'aider l'Église protestante de Genève à tisser des liens avec les communautés issues de la migration. Et là aussi, c'était de se dire, on va faire appel à un pasteur qui vit dans un tout autre contexte, qui vit avec d'autres codes culturels, et on va lui demander pendant un certain temps de nous aider aussi à travailler ces relations, sachant qu'en Suisse maintenant, on parle de centaines de communautés issues de la migration. Et donc ça, c'est aussi une des grandes questions pour les années qui viennent. Comment nos églises, au fond, vont se situer, vont créer des liens avec ces communautés-là. En somme, une expérience pour l'instant unique, elle est appelée à se renouveler? Alors, nous souhaiterions effectivement que cette expérience, on fera le bilan bien sûr de cette expérience, mais peut-être quelque chose qu'il faudrait aussi préciser et qui répond en partie à votre question, c'est que dans le 20% du cahier des charges d'Espoir Adalzi, c'est une mise à disposition de son expérience à Genève pour les autres églises de Suisse romande. Et donc, par exemple, s'il va participer à cette journée, c'est parce qu'il a cette disponibilité vis-à-vis des autres églises. Et pourquoi pas, ces autres églises pourraient aussi, à l'avenir, se dire « Ah ben tiens, ça il y a une idée intéressante, peut-être pour un cahier des charges un peu différent, enfin voilà, pour une mission un peu différente. » Mais l'idée, c'est aussi de donner envie aussi à l'ensemble des églises, au fond, de se dire « Ah ben, est-ce qu'on n'accueillerait pas pour un temps un pasteur ou une autre profession, hein, ça dépend des besoins. Alors ça, c'est des échanges, je dirais, sud-nord, longue durée. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes en termes d'échanges réciproques? Alors, on connaît les camps de jeunes classiques humanitaires, des jeunes de chez nous qui vont construire un puits en Afrique. C'est la forme peut-être la plus classique, peut-être presque un peu caricatural. Est-ce qu'on peut s'imaginer cela dans l'autre sens, des jeunes Africains qui viennent travailler dans le Jura?
Alors, bon, moi je dirais que les échanges nord-sud, sud-nord, hein, dans le cadre de voyages de groupe, c'est quelque chose qui se fait déjà. Hein, ça, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui serait complètement nouveau. Mais dans cette nouvelle vision que nous avons à DM Échange Émission, on aimerait vraiment l'amplifier, je dirais. Je vous donne juste les 3 exemples. Les prochains 3 exemples sont vraiment dans une dynamique de réciprocité et montrent aussi, indiquent toute la créativité qu'il peut y avoir dès lors qu'on pense les choses de cette manière-là. Les jeunes du Gros de Vaud, de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, sont allés à Madagascar l'année passée. Ils vont recevoir des jeunes malgaches ici dans le canton de Vaud. Claudine, tu as mentionné Mon rêve en bidonville, où on est clairement dans le cadre, au fond, d'une création artistique, mais qui intègre, comme tu l'as dit, à la fois des comédiens malgaches et suisses, une tournée à Madagascar, une tournée en Suisse. Et dans un autre domaine d'activité dans lequel DM est déjà actif, mais souhaite vraiment renforcer son action, c'est le domaine de l'éducation. Et au mois de mai, pendant une dizaine de jours, il va y avoir un séminaire international autour de questions pédagogiques avec des formateurs qui viennent de Madagascar, du Rwanda et qui sont aussi engagés à la HEP Vaud avec un croisement de points de vue de type pédagogique. Donc on voit qu'au fond la palette des exemples, même sur du court terme, peut être extrêmement diverse et variée. Alors suivre cette idée de la réciprocité dans les échanges nord-sud, donc le nord qui profite aussi de l'expérience du sud, ça nécessite une ouverture d'esprit de notre part. Est-ce que vous avez l'impression que nos communautés, nos paroisses, notre société est prête à cela ? Ça, c'est un point d'interrogation. Alors, je pense qu'une partie des personnes sont prêtes à ça, mais ce n'est pas évident. Travaillant partiellement aussi dans le domaine de la migration, je me rends compte, après des réactions par rapport aux gens, où je pense qu'il y a encore des choses à travailler. Et ce que j'aimerais, c'est que les gens se rendent tout simplement compte de la richesse que ça apporte, ces échanges, ces possibilités de savoir comment ils vivent, pourquoi, comment. Je trouve que ça serait vraiment un plus. Et j'aimerais beaucoup que nos gens, nos paroissiens se rendent compte de cette richesse. Le Nord est prêt, le Sud est prêt aussi à entrer dans cette dynamique ? Alors il faudrait effectivement, nous sommes dans cette phase maintenant de concertation aussi avec l'ensemble de nos partenaires pour, j'allais dire, vérifier cette vision-là, mais elle ne part pas de rien non plus. Je donne l'exemple, j'ai eu plusieurs fois des interpellations, vous vous appelez DM Échange Émission, mais dans Échange, on a plutôt l'impression que c'est plutôt un échange nord-sud. Qu'en est-il du sud-nord? Je l'ai quand même régulièrement entendu. Donc on va le vérifier, on va discuter. Je pense qu'on doit aussi apprendre à exprimer nos besoins avec le partenaire. Dire qu'au fond, c'est peut-être pas automatique pour eux parce qu'on a fonctionné d'une certaine manière pendant longtemps, mais on doit aussi avoir l'humilité de lui dire, nous, dans notre situation telle qu'elle est aujourd'hui, on a besoin de vous. Et alors peut-être chez certains, ça peut paraître évident, puis peut-être pour d'autres, non. Donc il y a aussi tout un cheminement au fond à initier dans ce dialogue entre le Nord et le Sud. Alors voilà, la journée Oser le jour, le 4 mai. Si nos téléspectateurs sont intéressés et voudraient y participer, comment ils font ? Alors, ils ont certainement dans leur paroisse des dépliés à disposition où ils peuvent passer par les secrétariats des paroisses. Voilà. Il faut juste le tourner dans tous les sens pour... Donc mais c'est voulu. Voilà, c'est un 8 c'est voulu, et c'est un sablier qui se tient dans les différents sens. Et puis le plus facile, c'est de s'inscrire directement auprès du centre de Sornetan qui rassemble les inscriptions et puis ensuite l'organisation suivra. Mais nous nous réjouissons d'accueillir le plus de monde possible. On espère avoir beaucoup de succès et puis que les gens se laissent simplement interpeller et surprendre. Alors, on vous souhaite ce succès. Merci d'être venu, Claudine Bassin, pour cette discussion. Merci aussi à Nicolas Monnier et bon vent dans cette nouvelle stratégie au DM Échange Émission. Merci.
Et vous aussi, merci de nous avoir suivis dans notre magazine Telle Église. Au plaisir de vous y retrouver. Portez-vous bien et à bientôt.